Salut tout le monde, c'est Lorenzo avec Tech, et oui, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler du Hotwave Hyper 7, un smartphone résistant au choc, à l'eau. On est vraiment sur un smartphone plutôt original. Je sais que vous aimez beaucoup ce style de produits qui sont plutôt gros parce qu'on possède des grosses batteries pour pouvoir tenir plusieurs jours avec ce style de produit. Donc je l'ai testé depuis une semaine, je vais vous donner mon avis, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Mais bien entendu, avant de parler des caractéristiques, on va faire un petit unboxing pour voir ce qu'on a à l'intérieur dans cette boîte. Du coup, on va faire l'unboxing ensemble pour voir ce qu'on a à l'intérieur dans la boîte du Hotwave Hyper 7. Pour ce smartphone résistant au choc, c'est vraiment l'originalité de ce smartphone. Donc voici ce qu'on a à l'intérieur, donc plutôt bien présenté. Le smartphone, on a le chargeur qui est fourni, ça c'est un bon point parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de smartphones avec le chargeur. On a la petite notice, la petite épingle pour pouvoir mettre la carte SIM avec bien entendu, je suppose à l'intérieur avec bien entendu voilà, le câble type C qui est fourni. On va voir le design du smartphone. Hop, on retire, alors ça se me retire comme ceci. Comme vous pouvez voir, c'est un gros smartphone parce qu'il possède une grosse batterie, c'est vraiment l'avantage de ce smartphone. Donc voici l'écran du Hyper 7 de Hotwave et le dos. Donc on aime, on n'aime pas, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Donc là on est vraiment sur un smartphone atypique. Moi je le trouve plutôt joli en noir avec les bandes jaunes. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà pour l'unboxing, tout ce qu'on a directement dans la boîte dans ce Hotwave Hyper 7. Du coup maintenant on peut attaquer le design de ce smartphone. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors je sais que les personnes qui n'aiment pas ce style de produit, qui sont souvent plutôt épais parce qu'ils possèdent une grosse batterie. On a souvent aussi bien entendu des grosses bordures parce que c'est fait exprès, c'est fait exprès pour être résistant au choc lorsqu'il y a un impact au niveau de l'écran, pareil au niveau du dos. Donc regardez, c'est vraiment costaud. Faut pas avoir peur en tout cas de le faire tomber, c'est plutôt résistant, même si je me suis pas amusé à le jeter parce que j'ai envie quand même de le garder en bon état, parce que oui, si vous le faites tomber, il va un petit peu s'abîmer, mais bien entendu il fonctionnera toujours, donc c'est vraiment ça l'argument de ce smartphone. Maintenant on va attaquer bien entendu les caractéristiques de ce Hotwave Hyper 7, qui est un smartphone début de gamme, début milieu de gamme, on est un petit peu entre les deux, vous comprendrez pourquoi je dis ça. On attaque les caractéristiques de la face avant, on est sur une diagonale de 6,6 pouces, Full HD+, technologie d'écran LCD. Oui, souvent pas beaucoup d'écran AMOLED pour ce style de produit, et vu le tarif que je vous donnerai en fin de vidéo, c'est un petit peu aussi normal par rapport au prix. Par contre attention, on a bien un taux de rafraîchissement de 100 Hz, donc là ça va être intéressant pour les personnes qui veulent faire du gaming sur ce smartphone, parce que oui, il y a un marché sur les gros smartphones comme ça pour le gaming, parce que l'avantage d'avoir un smartphone épais comme celui-ci, on a souvent une très grosse batterie pour pouvoir jouer pendant des heures. Ça peut être l'argument numéro 1. Après, bien entendu, l'argument numéro 2, c'est pour ceux qui ont des métiers à risque, qui veulent un smartphone plutôt résistant, ou pour des personnes qui font souvent de la randonnée, parce que oui, il y a pas mal d'options pour les personnes qui font de la randonnée. Ensuite, au niveau de la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels, et au niveau de la luminosité, on est sur du 500 nits. Là, par contre, oui, c'est vrai que c'est pas les points forts souvent pour ce style de produit, mais franchement, on va pas se le cacher, ça reste quand même amplement suffisant pour la plupart des gens. Maintenant oui, c'est vrai que si vous êtes en extérieur avec pas mal de soleil, ça peut être un petit peu problématique. Du coup, maintenant je vous donne mon avis au niveau de l'écran. On va vraiment faire étape par étape. Là on parle de l'écran, ensuite on parlera de la partie photo, des performances, de la batterie, etc. Donc au niveau de l'écran, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur un très bon écran LCD. Alors attention, c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais c'est tout à fait normal. On est sur un smartphone vraiment à un tarif très bas, vous verrez par rapport au tarif que je vous donnerai en fin de vidéo. On est sur un écran qui est correctement calibré, parce que oui, j'ai vu mieux au niveau de la calibration, mais ça reste quand même plutôt bon. Donc intéressant pour regarder des contenus multimédia. Donc oui, si vous voulez regarder vos séries, vos films à l'intérieur, c'est parfait, c'est possible. En plus vous avez 256 Go en interne, ou vous avez une version sinon à 512 Go, donc pas mal de place pour mettre des contenus multimédia ou les pré-télécharger sur vos plateformes style Netflix, Disney+, si vous partez en voyage et que vous ne voulez pas utiliser votre connexion internet. Donc voilà, franchement, rien à dire, bon écran pour ce tarif. Ensuite, bien entendu, j'ai parlé qu'on avait un écran de 120 Hz. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de gaming, on le ressent directement, l'écran de 100 Hz. Par contre, attention, on n'est pas sur un vrai 100 Hz avec une dalle LTPO qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz. Donc oui, on est sur un 100 Hz qui est beaucoup plus énergivore par rapport à un 100 Hz avec une dalle LTPO. Mais encore une fois, c'est pas de la faute de la marque. La plupart des smartphones entrée milieu de gamme n'a pas de vrai 120 Hz. C'est uniquement souvent réservé pour les smartphones bien plus chers, pour les smartphones haut de gamme. Et par contre, le petit défaut quand même qu'il faut dire, c'est la luminosité de 500 nits. On ressent que ça manque de coffre, notamment quand vous êtes en pleine journée avec pas mal de soleil. Par contre,
en journée classique avec un soleil plutôt classique, pas trop lumineux, ça reste quand même largement confortable. Maintenant, parlons de la partie photo qui est souvent pas le gros argument pour ce style de produit parce que c'est vraiment pas un smartphone pour avoir les plus belles photos hein, comme n'importe quelle marque de ce style de produit. On est là vraiment pour faire des petits clichés comme ça très rapides sans être trop exigeant. On a un seul capteur de 64 mégapixels, ensuite un capteur nocturne qu'on va pas vraiment utiliser hein, pour faire des beaux clichés, donc d'où le nom nocturne, hein, c'est vraiment pour faire les photos la nuit. Par contre le capteur principal de 64 mégapixels par rapport bien entendu hein, à son tarif, ça reste quand même largement suffisant pour faire des photos par-ci par-là. Alors oui, hein, on a des défauts, notamment quand vous êtes en pleine journée et qu'il y a pas mal de soleil, on peut avoir malheureusement des petits reflets dans le capteur, on n'a pas un bon revêtement comme certains smartphones, mais en même temps il n'est pas fait hein, pour faire des photos excellentes hein, par rapport à son tarif. Les couleurs sont plutôt pas mal, on n'est pas non plus sur une exagération des couleurs, donc ça respecte un minimum la fidélité des couleurs, même si parfois par moment c'est possible d'avoir des photos un petit peu trop saturées, par moment non, on a des photos plutôt naturelles, donc ça dépend, ça peut être un cliché sur 3 ou que des fois il peut avoir un petit ratage. Petit conseil, peut-être de temps en temps faire 2 fois la photo pour être sûr d'en avoir une qui est plutôt pas mal. Donc voilà, largement suffisant pour faire des petites photos par-ci par-là. Et ensuite au niveau de la vidéo, on n'est pas vraiment sur le meilleur vidéophone hein, de ce que j'ai pu voir franchement par rapport à ce tarif. Donc, mais encore une fois, l'argument numéro 1 de ce smartphone, c'est vraiment la grosse autonomie, la résistance et pas la photo. Donc voilà, si vraiment c'est la photo et la vidéo que vous recherchez, eh ben, c'est pas ce style de produit que je vous conseille. Maintenant, parlons de performance, et là souvent on a quand même des points positifs sur ce style de produit. Là on a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de MediaTek, c'est le MediaTek Dimensity 7050 hein, qui est compatible bien entendu 5G. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, on est sur un processeur milieu de gamme. Alors attention, c'est pas le processeur le meilleur des processeurs milieu de gamme chez MediaTek, mais qui est largement suffisant pour s'amuser hein, sur des jeux vidéo comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile. Notamment, je me suis amusé à mettre les graphismes en élevé et le taux de rafraîchissement en élevé dans Call of, parce que ce qui est pas mal dans ce jeu, c'est qu'on peut tester vraiment les performances hein, des smartphones, surtout qu'on peut régler les graphismes du jeu, donc ça c'est vraiment le côté positif. Et j'ai pu monter jusqu'à élevé pour le taux de rafraîchissement et pour les graphismes, et aucun souci, je me suis amusé pendant 1h30 sur Call of, et franchement super. Donc on peut le dire, on est vraiment sur un smartphone, pourquoi pas pour des jeunes adolescents, des enfants qui aimeraient jouer pas mal, des parents aimeraient acheter en tout cas ce style de produit pour que voilà, leurs enfants puissent jouer pendant pas mal d'heures avec une bonne autonomie, ou même pour les adultes, hein, bien entendu, les adultes aussi, hein, vous avez le droit de vous amuser hein, sur Call of Duty Mobile, hein, sur smartphone bien entendu, et bien entendu voilà, c'est vraiment pas que pour les personnes qui font de la randonnée ou pour des personnes qui ont des métiers à risque, vraiment pour le gaming aussi, pour des enfants ou pour des adultes, ça peut être vraiment intéressant, parce qu'en plus il est extrêmement performant, et en plus avec l'écran de 100 Hz, tout s'accompagne bien. Ensuite, en termes de son, là par contre côté négatif, c'est qu'on est sur un son mono. Alors par contre attention, on est sur un son mono quand même qui est plutôt performant en termes de puissance, donc ça c'est le côté positif. Par contre en termes de qualité, bah, le son mono reste quand même inférieur au stéréo, donc c'est le côté négatif qu'il faut mettre quand même sur ce smartphone. Ensuite, un gros point positif, il faut le dire, c'est la batterie de 10 800 mAh. Oui, j'ai bien dit 10 800 mAh. La marque annonce qu'on peut tenir entre 2 à 3 jours, donc tout dépend l'utilisation. Et ce que je peux vous dire, c'est que oui, j'ai tenu 2 jours et demi, presque 3 jours, donc franchement oui, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire qu'on doit recharger son smartphone tous les 2 à 3 jours. C'est le côté positif. Alors oui, il y a un inconvénient, c'est que le smartphone est plutôt gros, plutôt épais, mais par contre, il est endurant. Donc ça, c'est quand même le côté positif. Et en plus, on a une recharge plutôt rapide parce qu'on est quand même sur du 33 watts, ce qui reste un autre bon point. Et pour terminer, en termes de connectivité et certification, on est sur de la Wi-Fi 6. Et en termes de certification, il est certifié pour les chocs, pour la poussière et pour l'eau, parce qu'en plus, il possède la certification IP68 et IP69. Donc encore une fois, hein, si vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, vous faites tomber votre smartphone par terre, il ne faut pas avoir peur, il sera très résistant. Et oui, maintenant vous voulez le tarif de ce smartphone, eh bien il a été annoncé à 329 € en 256 Go, mais il y a déjà une promotion, il est à 300 € sur Amazon. D'ailleurs, si vous intéresse, vous avez le lien directement en bas dans la description. Vous avez même aussi mon site internet lorenzo-tech.fr où je référence tous les smartphones hein, avec des liens Amazon, avec bien entendu les meilleurs rapports qualité-prix hein, chez Xiaomi, Samsung, Apple, Hotwave, bien entendu. N'hésitez pas à aller regarder hein, si ça vous intéresse. Du coup, pour 300 €, ce que je peux vous dire hein, sur ce smartphone, c'est qu'on est sur un excellent smartphone dans sa gamme de smartphones, bien entendu, parce que oui, on peut pas le comparer à un Xiaomi, un Samsung au même tarif, parce que là, vraiment, l'argument numéro 1, c'est son autonomie, hein, qui bat bien entendu des records hein, face à tous les Xiaomi, les Samsung, les Apple, et etc. Je vais passer toutes les marques. Bien entendu, oui, certes, il est gros, mais c'est pour la batterie. Donc vraiment, l'argument numéro 1, c'est vraiment l'autonomie. Argument numéro 2, par contre, les performances
polyvalence, hein. Le Dimensity 7050 hein, permet vraiment de faire tout, hein. Applications gourmandes, jeux vidéo comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile, donc ça reste quand même un smartphone polyvalent. La partie photo, il faut vraiment pas être exigeant parce que ça sera pas son point fort, mais en même temps c'est tout à fait normal hein, pour ce produit. Et ensuite l'écran, il est bon, dommage, pas d'écran AMOLED, donc certes on est sur un bon écran LCD, mais c'est pas de l'AMOLED. Par contre on a quand même du 100 Hz, ce qui est quand même plutôt un bon argument, il faut quand même noter. On est en général sur un smartphone plutôt polyvalent pour sa catégorie, et en plus on est seulement à 300 €, donc ce qui reste quand même plutôt un bon argument. Donc si vous êtes quelqu'un qui a un métier à risque, ou vous êtes tout simplement quelqu'un qui veut un smartphone endurant et aussi pour faire du gaming, et bien ce Hotwire 7 fera largement l'affaire. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire hein, de ce smartphone, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.